il y a une phase cachée de mon expatriation dont on parle pas beaucoup, qui m'a fort marquée pendant ce séjour-ci. Hello les Dreamers, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo impro aujourd'hui parce que je rentre actuellement d'un voyage que je viens de faire. Je suis partie pendant 3 semaines en voyage et en fait pendant mon voyage j'ai remarqué une phase cachée qui m'a... En fait il y a une phase cachée dans l'expatriation dont on parle pas beaucoup, qui m'a fort marquée pendant ce séjour-ci. Et en fait je rentre à peine de voyage aujourd'hui, je suis rentrée il y a même pas 1 heure. J'ai vite fait un setup rapide parce que pendant tout mon voyage j'ai vécu plusieurs émotions qui sont très communes à l'expatriation, dont on parle pas du tout, et je l'ai tellement ressenti en fait pendant ce séjour et même pendant tout mon trajet retour d'aujourd'hui, j'y ai pensé. Donc je voulais faire une vidéo en fait assez spontanée, assez rapide pour vous parler de ce sujet-là qui m'a marquée. En fait j'ai pris 3 semaines de vacances. J'ai commencé par 1 semaine pour aller voir mes parents qui sont eux-mêmes expatriés en Espagne. Ensuite d'aller voir ma marraine qui elle habite toujours en Belgique pendant 3 jours. Et avec ma meilleure amie, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un road trip en Sicile. Donc on a fait ce road trip en Sicile pendant 10 jours. Et donc je voyage beaucoup et en même temps je suis expatriée aujourd'hui. J'ai donc décidé d'aller voir mes parents pendant 1 semaine et pendant mon voyage aller, j'étais tellement prise d'émotion, j'étais tellement heureuse de pouvoir voir mes parents que j'ai commencé à pleurer dans l'avion parce que qu'en fait j'étais tellement heureuse de pouvoir les revoir et en même temps je me sens parfois coupable que de pas les voir assez parce que ça faisait presque jour pour jour 1 an que je les avais pas vus, que j'avais pas été les voir et donc du coup c'est vrai que quand je suis dans ma vie quotidienne, tout va bien, je cours dans tous les sens, il n'y a pas de soucis et donc j'y pense pas, mais c'est vrai que parfois, en tant qu'expatrié, on se sent coupable parce qu'on n'est pas tout le temps avec sa famille et il y a un espèce de sentiment de joie de les revoir, de tristesse parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus non plus et de culpabilité parce que j'aimerais pouvoir aller les voir plus souvent. Mais c'est vrai que comme moi je suis salariée, déjà j'ai 6 semaines de congé donc je m'estime heureuse, tout le monde n'a pas 6 semaines de congé par an. Mais c'est vrai que ça limite les choses. Et en fait, je pourrais prendre ces 6 semaines et à chaque fois aller voir mes parents. Sauf que mes parents, ils habitent en Espagne. Ma marraine, elle habite en Belgique. Et ma soeur, elle fait comme moi, elle voyage beaucoup. Donc, j'ai plusieurs personnes à aller voir. Et en même temps, j'ai envie de voir le monde. Donc, j'ai pas envie... J'ai envie d'aller les voir tout le temps, mais j'ai pas envie à chaque fois devoir aller au même endroit. Donc il y a un vrai sens de culpabilité chez moi qui monte à chaque fois que je pense à ça parce que je voudrais les voir plus, mais en même temps je peux pas me priver moi de visiter le monde et de voyager. Quand je suis partie de chez eux, cette émotion de tristesse de devoir les quitter, elle est... Je suis désolée, hein. Je vais pleurer pendant toute la vidéo je crois, mais c'est quelque chose qu'il faut que je partage. Parce que je pense qu'on est nombreux à vivre ça et on n'en parle pas, on montre que les bons côtés, on montre que c'est fun, que c'est chouette de voir le monde, que c'est génial, et c'est vrai. Mais l'autre côté c'est ça, c'est... L'autre côté c'est ça, c'est de pas tout le temps être avec sa famille et de devoir faire des sacrifices de temps en temps et de rater plein de trucs. Et ça fait partie du jeu. Et c'est un choix qu'on fait, donc c'est de notre faute entre guillemets, donc il y a un vrai... Désolée. Il y a un vrai sens de culpabilité qui monte. Et quand je suis partie de chez eux, j'ai vraiment eu cette sensation très très forte. Et c'était la première fois depuis très longtemps que je l'avais aussi forte. Ces sentiments, j'ai vraiment pleuré dans les bras de mon papa comme un petit bébé en fait, alors que j'ai 26 ans. Mais c'était dur de les quitter, et c'est dur parfois de les quitter. Mais bon, je sais pourquoi je le fais, j'adore ma vie aujourd'hui, pour un moment je changerai la vie que j'ai, mais
Il faut réussir à vivre avec ce sentiment et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et en même temps, je m'autorise aussi à avoir ces sentiments de tristesse parce que je pense qu'il faut extérioriser son ressenti, sinon ça reste à l'intérieur de nous, ça devient une boule, c'est malsain, c'est pas bon du tout. Donc en même temps, j'ai pas envie de me sentir comme ça et d'un autre côté, je me dis c'est normal. Je suis humaine, donc je m'autorise à avoir ce sentiment. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le sous-pressent et je pense que ça c'est pas bon du tout. Donc c'est un peu pour ça aussi que je voulais vous le partager. Et après je suis partie voir ma marraine. Pareil, j'ai eu un très grand sentiment de joie de la retrouver, même si elle je la vois un petit peu plus parce que comme elle voyage beaucoup aussi. Parfois elle vient dans le sud et j'arrive à la rejoindre pour quelques jours. Donc c'est vrai que elle je la vois un petit peu plus, donc j'étais un peu moins émotionnelle à ce moment-là. Après est venu le road trip en Sicile. C'était absolument magique. Je pense que je vais faire une vidéo de toutes les photos, de toutes les vidéos que j'ai faites. J'avais pas vraiment prévu de faire un vlog, donc j'ai pas vraiment vlogué, mais j'ai envie de vous partager quand même cette expérience parce que j'ai vécu des émotions de fou. J'ai découvert une nouvelle culture, un nouveau pays, pas vraiment, parce que la Sicile c'est pas vraiment un pays, c'est une île, mais c'est magique, c'était absolument magique. Et en fait on a fait 7 jours avec ma meilleure amie donc de road trip, donc on a fait tout le tour parce qu'on voulait vraiment explorer toutes les différentes parties parce que chaque partie a un petit peu sa spécificité et la mentalité, la culture change quand même un petit peu d'un côté à l'autre. Donc c'était très enrichissant, c'était exceptionnel. Donc je vous laisserai découvrir ça dans le genre de vlog, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc ça c'était génial, donc on a fait 7 jours. En fait on a fini notre séjour pour se reposer un petit peu, pour se poser 3 jours au Club Med à Cefalù. Là-bas je connaissais beaucoup de personnel, donc ça s'appelle des géos. Ça faisait du bien aussi de retrouver tout le monde, c'est des anciens collègues à ma soeur. Et pareil au moment de partir, donc aujourd'hui, j'ai pleuré 2-3 fois parce que à chaque fois que je voyage comme ça, en fait, dans le meilleur des mondes, je pourrais faire les deux. Je pourrais faire ma vie que je fais aujourd'hui avec mon salariat, avec le boulot que je fais, avec le projet My Dream Moving et en même temps vivre en communauté, à l'hôtel. C'est deux parties de moi-même qui existent en moi. Et je voudrais dans un monde parfait pouvoir faire les deux, mais en fait c'est pas possible. Donc à chaque fois que je pars en vacances au Club Med et que je pars, je suis triste parce que je quitte quelque chose que j'adore, je quitte quelque chose que je voudrais pouvoir faire aussi, je quitte des gens avec un cœur énorme et j'ai toujours un espèce de double sentiment de tristesse et en même temps de joie de ce que j'ai vécu. Parce que je sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois j'ai vraiment les deux sentiments. Je suis triste de partir de quelque part et en même temps je me dis mais merci la vie de me permettre de pouvoir vivre des trucs comme ça. De pouvoir... Oh là là, c'est pas possible. J'ai envie de dire merci à la vie de me permettre de pouvoir vivre des trucs comme ça et limite je suis heureuse d'être triste parce que ça veut dire que je vis des choses fortes, que je vis des choses belles. Voilà, je vis des choses incroyables et je pense pas que tout le monde ait l'opportunité de vivre des choses comme ça. Donc je suis vraiment heureuse et j'essaye vraiment à chaque fois. Et je le suis, c'est pas j'essaye, je suis heureuse de ce que je vis. Mais ouais, si vous connaissez pas le sentiment, j'arrive pas à vous le décrire en fait. C'est vraiment un double sentiment, on est triste et joyeux en même temps. Et je suis joyeuse d'être triste et c'est inexplicable si on ne comprend pas. Donc je sais pas si je vais pouvoir utiliser cette vidéo tellement je pleure. J'aurais peut-être pas dû la faire à chaud comme ça. Je ressentais vraiment le besoin de vous partager ça parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Moi j'ai jamais vu une vidéo en tout cas sur une expatriée qui partage
ce côté-là, cette face cachée, comme j'appelle ça, de l'expatriation, qu'on choisit en fait. On dit il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque situation. Et ben ça c'est le côté un peu plus dur. Mais on choisit cette vie-là quand on est expatrié, on l'a choisie et c'est pas pour ça que c'est facile à gérer. C'est pas parce qu'on choisit de vivre ça que c'est facile, que c'est et qu'on est insensible justement. Et en fait il faut savoir que c'est ok. C'est ok et il faut chercher à ces moments-là du soutien de ses proches, de choses, faire des choses qu'on aime pour s'en sortir et pour se soutenir. Mais moi, mon message à vous aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que si vous vous sentez comme ça aussi, c'est normal. Laissez vos émotions aller, laissez-vous vivre, laissez-vous ressentir, parce que franchement, la vie est trop courte pour suppresser ses sentiments. Et on dit il n'y a pas de haut sans bas. Putain, c'est horrible. C'est aussi cette tristesse-là qui nous permet après d'être aussi joyeux que ce qu'on était triste. Parce que il y a deux côtés au truc. C'est qu'on vit des choses tellement fortes, tellement belles, tellement... On rencontre des gens, c'est tellement enrichissant que de l'autre côté, bah, c'est vrai que il y a plein d'autres choses qu'on rate et c'est dur et c'est pas grave. C'est normal de ressentir ça, de vivre ça. Et c'est pas facile. Bah regardez. Je voudrais en fait, avec My Dream Moving, apporter aussi en fait une communauté de soutien à tout le monde, rassembler un petit peu tous les expatriés qui ont besoin de soutien, qui veulent s'entraider, qui cherchent à vivre cette vie et en même temps y aller main dans la main tous ensemble. Donc voilà, si tu fais partie de ces gens-là, rejoins-nous. Au plus on est nombreux, au plus on va pouvoir s'aider, au plus on va pouvoir partager tous ensemble. Désolée pour cette vidéo un petit peu pleine de larmes et pleine de moments un peu comme ça. Je trouvais ça très très important de partager ça et on est tous humains après tout. Donc laissons-nous vivre. Je pense qu'il faut se laisser vivre et qu'il faut arrêter de tout essayer de contrôler. Donc voilà. Rejoins-nous sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et n'hésite pas à rejoindre le programme My Dream Moving pour avoir accès à la communauté un peu plus privée. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée pleine de bonheur et de réussite. À très bientôt les Dreamers. Ciao ciao.